Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour aujourd'hui une vidéo plutôt dédiée aux débutants, celles et ceux qui découvrent l'univers de la crypto-monnaie en 2022 et qui souhaitent cette année se lancer dans leurs premiers investissements. Alors pour celles et ceux qui nous suivent depuis un moment, vous n'allez peut-être pas apprendre quelque chose de fondamental, mais au moins ça vous permettra de faire une révision générale. Et pour les autres, ceux qui rentrent aujourd'hui pour la première fois sur cette chaîne, vous allez voir un petit peu un condensé, un résumé de tout ce qu'il faut savoir pour bien comprendre l'univers des crypto-monnaies afin de pouvoir investir vos premiers euros. Alors, je ferai souvent dans cette vidéo des rappels à des vidéos qui ont déjà été faites par le passé, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai cherché à synthétiser un petit peu tout le travail qui a été produit depuis plusieurs mois pour qu'en 2022, vous sachiez réellement par quelle porte d'entrée arriver sur cet univers et vous simplifier un petit peu la démarche. Tout ce que l'on va voir aujourd'hui n'est absolument pas un conseil en investissement. Donc je vous laisserai vous poser les bonnes questions, faire vos propres recherches à l'issue de cette vidéo, après également avoir vu les autres vidéos vers lesquelles je vais souvent vous renvoyer aujourd'hui. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas de conseils en investissement que je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, ça c'est une première chose. Autre chose également, sachez que si vous voulez rejoindre notre communauté, il faut bien évidemment liker cette vidéo, vous abonner à cette chaîne, mais également vous avez un bandeau ici en bas qui remet les différents réseaux que j'utilise et notamment le canal Telegram sur lequel je t'invite à nous rejoindre si tu es intéressé un petit peu pour discuter avec cette communauté qui s'est formée il y a plusieurs mois, ou aussi je m'exprime régulièrement sur les investissements que je prends, les investissements que je fais et comment un petit peu j'envisage l'année à venir et les situations de marché telles que je les perçois et comment je me positionne par rapport à tout ça. Voilà pour cette introduction. Alors je le disais, aujourd'hui on va revoir ensemble plein de principes qui ont déjà été abordés par le passé, mais on va synthétiser tout ça. Tout d'abord, pour commencer, on va rappeler un petit peu ce qu'est le Bitcoin, ce que sont les crypto-monnaies. Alors le Bitcoin, c'est quelque chose qui a été créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Alors ce Satoshi Nakamoto, on ne sait pas réellement qui il est, c'est peut-être une personne ou un groupe de personnes. Mais en tout cas, en 2009, lorsqu'il a créé la crypto-monnaie Bitcoin, il a fixé un certain nombre de règles. Et une règle vraiment fondamentale, c'est le fait qu'il n'y aurait jamais, à terme, plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. En effet, le fait d'avoir une quantité limitée de Bitcoin peut le comparer à ce qu'on appelle l'or numérique. L'or, c'est pareil, c'est quelque chose qui sur Terre est en quantité limitée. Eh bien, le Bitcoin reprend cette même caractéristique. Il a en effet une quantité limitée, je répète, 21 millions. Et cette quantité limitée lui donne une certaine rareté, associée à la confiance que les uns les autres allons lui accorder, eh bien, va déterminer la valeur du Bitcoin au fil du temps. Alors, comme tu peux le voir aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, un Bitcoin est à peu près égal à 43 000 $. Et on verra dans quelques temps, là, dans quelques secondes, qu'est-ce qui fait évoluer son prix à la hausse ou à la baisse. Avant de parler du Bitcoin et donc de cette variation de prix, pour bien comprendre avant que vous fassiez vos premiers investissements, je vais aussi parler des autres crypto-monnaies qui peuvent exister. Toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin sont appelées les altcoins. Alors il en existe aujourd'hui plusieurs milliers, il s'en crée de nouvelles chaque jour, de nouvelles crypto-monnaies. Et ces altcoins sont également des crypto-monnaies dans lesquelles on peut investir et qui subissent la même volatilité avec également une spéculation qui est faite pour avoir des investissements et des investissements donc qui varient à la hausse ou à la baisse. Enfin, dernière famille de crypto-monnaies, ce sont les stablecoins. Les stablecoins, c'est vraiment une catégorie à part des crypto-monnaies qui est une crypto-monnaie à part entière mais que l'on utilise bien souvent pour sécuriser ses gains, pour prendre ses profits. Pour faire simple, un stablecoin, c'est une crypto-monnaie dont le cours ne varie pas. La plupart des stablecoins utilisés aujourd'hui sont associés au dollar et en fait, à chaque fois qu'on utilise un stablecoin, c'est un peu comme si on utilisait le dollar américain. Et l'avantage d'utiliser ce stablecoin, c'est que dès lors qu'on a converti par exemple le Bitcoin en stablecoin, on fige sa valeur jusqu'à pouvoir après faire l'opération inverse qui consiste à réinvestir dans toute autre crypto-monnaie, le Bitcoin ou autre, à partir des stablecoins qu'on avait produits. Ça évite personnellement de revenir en monnaie fiat. La monnaie fiat, c'est la monnaie fiduciaire de son propre pays, donc l'euro pour ce qui nous concerne à nous Français. Eh bien, au lieu de prendre des profits en euros, on les prend en stablecoin
Et quand on réinjecte après, on ne remet pas des euros, on repart des stablecoins. Ça permet de rester pleinement dans l'univers crypto-monnaie sans avoir à faire un retour fiat et sans avoir à devoir calculer des plus-values et donc une imposition. Voilà pour ce petit préambule. Alors, concernant également le Bitcoin, je disais tout à l'heure, son cours varie. Eh bien, pour pouvoir justifier que son cours varie, il faut comprendre que l'on a, depuis sa création, un cycle de marché qui est bien établi. En effet, il existe un processus aujourd'hui qui consiste à valider toutes les transactions qui ont lieu sur la blockchain. Alors la blockchain, c'est le support technologique, le système de transmission et de stockage des informations sur Internet. Mais cette blockchain, elle a un principal atout et principal argument, c'est qu'elle est décentralisée et qu'elle fonctionne de pair à pair entre tous les utilisateurs qui font fonctionner ce réseau, à la différence d'une base de données qui serait centralisée chez, par exemple, un hébergeur de site Internet. Ce système décentralisé fait que pour pouvoir valider ces transactions, il y a ce que l'on appelle des mineurs. Et les mineurs de crypto-monnaie valident toutes les transactions qui ont lieu. Et ces mineurs de crypto-monnaie obtiennent des récompenses au fur et à mesure qu'ils valident les transactions sur la blockchain. Pour revenir à ce que je vous disais par rapport au cycle de marché, il faut savoir que tous les 4 ans, depuis la création du Bitcoin, il y a ce que l'on appelle un halving. Tous les 4 ans, la récompense donnée aux mineurs de crypto-monnaie est divisée par 2. Alors, des halvings, on en a eu plusieurs. Il y en a eu un en 2012, en 2016, le dernier c'était en 2020 et le prochain halving aura lieu en 2024. Et comme je le disais, ce halving divisant par 2 la récompense donnée aux mineurs de crypto-monnaie, ça joue un rôle fondamental, c'est que ça augmente la rareté de la crypto-monnaie puisque tous les 4 ans, on en produit 2 fois moins jusqu'à ce qu'aux alentours de 2050, pour le Bitcoin, il n'y ait plus aucun Bitcoin à distribuer puisqu'il n'y aura plus ces récompenses qui seront données aux mineurs de crypto-monnaie. Et cette rareté fait que, après chaque halving, on a ce que l'on appelle une augmentation de la valeur donc, du Bitcoin et c'est ce que l'on appelle le bull run. Le bull run, c'est vraiment une période durant laquelle il y a une euphorie du prix donc du Bitcoin, mais naturellement de toutes les autres crypto-monnaies également, puisque dès lors que le Bitcoin augmente, c'est l'ensemble des crypto-monnaies qui bénéficient de cet engouement et inversement, lorsque le Bitcoin a le prix qui diminue, c'est également l'ensemble des crypto-monnaies qui subissent ce même mécanisme. Voilà ce qu'il faut comprendre, ces cycles de 4 ans. Tous les 4 ans, un halving qui divise par 2 la récompense aux mineurs de crypto-monnaies. Et donc, à l'issue d'un halving, une phase d'euphorie que l'on appelle le bull run qui peut durer plusieurs mois jusqu'à ce qu'il y ait une rechute donc, de cette euphorie. Pendant plusieurs mois, voire quelques années, une phase de calme plat avant le prochain halving et donc le prochain bull run. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons depuis le début, que nous sommes encore en train de connaître cette année. Et donc, c'est important de voir où nous en sommes aujourd'hui en 2022. Je le disais, le dernier halving a eu lieu en 2020 et il y a eu déjà l'année dernière, en 2021, une énorme croissance des prix de la crypto-monnaie. Alors la question que l'on peut se poser en rapport avec le titre de cette vidéo, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, c'est le bon moment ou non pour investir? Eh bien, il se trouve qu'en ce début d'année, le Bitcoin étant à un peu moins de 43 000 $, on est encore, d'après ce que moi je peux penser en tout cas, d'après l'avis que j'en ai et que je vous fais passer au travers de cette vidéo, c'est que clairement 2022 devrait être encore une belle année d'euphorie avant une prochaine période donc de calme plat, le fameux bear market qui est l'opposé donc du bull run. Donc 2022, aujourd'hui nous sommes en février 2022 et réellement je considère qu'on a dans les mois qui viennent une belle opportunité encore d'augmentation de la valeur du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Et c'est pourquoi il n'est pas inintéressant donc de commencer à s'y intéresser aujourd'hui et de réaliser ses premiers investissements. Et comment? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans le chapitre suivant. Donc nous y voilà, nous allons maintenant essayer de voir un petit peu comment nous pouvons acheter du Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est de savoir quelle est sa stratégie d'investissement. Quel est le profil que vous avez envie d'adopter, à savoir si vous êtes plutôt un investisseur court terme ou plutôt sur du moyen et du long terme.
En effet, la crypto-monnaie a le cours qui varie à la hausse et à la baisse tous les jours. Lorsque l'on est sur du court terme, on considère qu'on est vraiment en train de faire du trading, c'est-à-dire qu'on va prendre des positions courtes où l'on va réellement rentrer et sortir d'une position très fréquemment. Ça, c'est une première possibilité. À l'inverse des positions plus longues, avec des investissements moyens et long terme, qui là va vous permettre d'être considéré comme plutôt un investisseur. Les positions que vous allez prendre aujourd'hui en 2022 sont peut-être des positions que vous allez garder dans plusieurs années et que vous allez peut-être observer en 2025 et 2030 avec des gains qui auront été pris donc sur plusieurs années. Voilà la différence un petit peu des profils d'investisseurs. Certains jouent en même temps sur les deux tableaux, certains donc ont des positions sur du long terme et en parallèle ont également des positions de leur portefeuille qui sont vraiment en mode intraday, jour à jour, et chaque jour justement il y a des entrées et des sorties pour essayer de prendre des profits. Pour ce qui me concerne, je suis plutôt dans la catégorie des investisseurs moyens et long terme. Ce qui veut dire que les investissements que je fais actuellement ou que j'ai fait par le passé, j'essaye de les conserver en essayant néanmoins peut-être de prendre des profits quand il y a eu quand même de beaux coefficients multiplicateurs. Mais globalement, je ne suis pas à revendre et racheter systématiquement mes positions. Ce qui n'empêche que je peux aussi réinvestir et renforcer des positions quand je sens qu'il y a un recul du marché, ce qui me permet de renforcer donc ces valeurs pour que dans l'optique d'une hausse, elles prennent encore plus de valeur. Alors une fois qu'on s'est positionné donc sur sa nature d'investisseur, je répète, court, moyen ou long terme, il faut savoir un petit peu comment on va concrètement investir, sur quels outils on va se rendre et quelles sont les deux grandes familles d'outils pour investir en crypto-monnaie. J'ai fait une vidéo également là-dessus, je te renvoie sur celle-ci. Il y a aujourd'hui deux grandes familles de plateformes d'achat de crypto-monnaie, à savoir les échangeurs centralisés et les échangeurs décentralisés. Les échangeurs centralisés sont les plus simples à comprendre et sont ceux qui sont le plus utilisés par les gens qui rentrent en crypto-monnaie. Et ce sont des échangeurs centralisés puisqu'ils sont détenus par une compagnie, par un établissement, au même titre que l'on va confier son argent à une banque. Pour cela, ça consiste à se rendre sur une plateforme comme Coinbase, Binance, Crypto.com, Kraken. J'avais fait une vidéo sur Coinbase, mais on peut également faire ses achats sur les autres plateformes que je viens de citer. Et là, lorsqu'on s'inscrit sur une plateforme, eh bien, c'est extrêmement simple. On doit rentrer d'abord toute sa partie login et mot de passe, donc un email et un mot de passe que vous allez choisir, de préférence le plus complexe possible. Et aussi, vous allez activer ce que l'on appelle le 2FA, qui est une authentification à deux facteurs qui va venir renforcer votre authentification auprès de cet échangeur centralisé. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité serait d'utiliser plutôt un échangeur décentralisé. Et là, on est dans des choses qui sont plus complexes que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui consisteraient en fait à avoir un portefeuille électronique directement sur son ordinateur ou sur son smartphone ou sur une clé comme une Ledger, qui est une clé en forme de clé USB et qui va servir à stocker votre crypto-monnaie. Et ensuite, avec ces portefeuilles numériques, on va se rendre sur des plateformes donc décentralisées comme Uniswap, PancakeSwap pour ceux qui connaissent, où là, on va venir échanger de la crypto-monnaie auprès d'autres utilisateurs en mode pair à pair, mais sans faire appel à une plateforme centralisée. On ne va pas trop en parler aujourd'hui. Revenons à la chose la plus simple, donc c'est utiliser une plateforme centralisée. Et donc je le disais, lorsque vous allez vous inscrire, après avoir saisi votre login, mot de passe et authentification renforcée, vous allez aussi devoir présenter à cette plateforme vos documents d'identité. C'est ce que l'on appelle le KYC, Know Your Customer, c'est-à-dire que vous allez à la plateforme clairement faire comprendre que la personne qui vient de s'inscrire, dont voici la civilité, dont voici la photo également, est bien la personne que vous êtes. Ça, c'est un élément essentiel et il faut savoir que vous êtes donc inscrit dans une base de données d'une compagnie qui va gérer pour vous la crypto-monnaie que vous détenez. Autre chose à savoir également, lorsque vous allez vous inscrire sur une plateforme de ce type, Coinbase, Binance, etc., eh bien, vous allez, pour l'année suivante, devoir faire connaître à l'administration fiscale, pour nous, Français, que vous êtes détenteur d'un compte d'actifs numériques à l'étranger.
Et ça passe par un CERFA, le 3906 bis, qu'il va falloir remplir au moment où vous ferez votre déclaration d'impôt sur les revenus. Il faudra dans ce formulaire CERFA lister autant de fois que vous détenez de comptes d'échangeurs centralisés, eh bien il faudra les lister dans ce formulaire CERFA de manière à ce que l'administration fiscale connaisse la détention des comptes que vous avez à l'étranger. Au même titre d'ailleurs que vous auriez un simple compte bancaire dans une néobanque en ligne du type Revolut ou N26, ces deux-là étant basés à l'étranger, sans forcément parler crypto-monnaie, c'est le même mécanisme, il faut déclarer l'existence de ces comptes auprès des impôts. Donc voilà, ça fait vraiment partie des choses à bien connaître et à bien avoir à l'esprit au moment où vous allez vous inscrire sur ces plateformes. Et donc ensuite, je ne vais pas le reprendre aujourd'hui, mais je vous renvoie vraiment vers la vidéo où j'expliquais, vous avez également en description tous les liens vers les vidéos qui ont été faites. Vous avez dans cette vidéo tout l'enregistrement où je vous ai montré pas à pas comment sur la plateforme Coinbase, donc qui reprend les théories que je viens de vous expliquer, vous allez voir comment vous allez pouvoir investir votre monnaie fiat pour la convertir en crypto-monnaie et la stocker sur cette plateforme. Je n'y reviens pas dessus. Ce que je vous ai montré sur Coinbase dans cette vidéo, eh bien, c'est le même fonctionnement pour les autres plateformes dans des niveaux de difficulté plus ou moins importantes selon les plateformes que vous utilisez. Une fois ensuite que vous avez investi vos premiers euros et donc que vous les avez transformés en crypto-monnaie sur ces échangeurs centralisés, eh bien, entre guillemets, il n'y a plus qu'à laisser faire le temps. Si vous investissez aujourd'hui l'équivalent de 100 $ dans le Bitcoin qui vaut 42 000 et quelques dollars, eh bien, vous imaginez que lorsqu'il atteindra les 100 000 $, votre portefeuille aura plus que doublé. Vos 100 $ seront devenus 200, 250 $. Et là, se pose la question de savoir ce que vous voulez faire de ces gains. Soit vous les récupérez en monnaie fiat, et comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes soumis à l'imposition, et donc vous allez devoir calculer une plus-value et être imposé pour la flat tax en France à hauteur environ de 30% sur la plus-value que vous avez faite entre les euros que vous avez mis à l'origine et les euros que vous avez récupérés à la sortie. Donc ça, c'est une première possibilité de prise de gain, mais comme il y a un retour fiat, il y a une imposition. Ou bien alors, lorsque vous allez vouloir récupérer vos 230 $, vous allez les laisser en crypto-monnaie en faisant ce que l'on appelle une prise de gain en stablecoin. Là encore une fois, ça présente l'avantage de rester dans l'univers des crypto-monnaies et donc de ne pas être soumis à l'imposition. Je vous renvoie vers cette vidéo où là je vous expliquais comment on fait une prise de profit en stablecoin. En tout cas, c'est la solution que moi j'utilise régulièrement lorsque je dois sécuriser mes gains en crypto-monnaie. Ensuite, il y a une autre solution qui vous permet d'investir dans la crypto-monnaie. Et ça, c'est ce qu'on appelle la méthode du DCA, le Dollar Cost Average. C'est-à-dire que vous allez, de manière régulière, de manière périodique, investir dans la crypto-monnaie en mettant par exemple tous les mois une certaine somme. Et là, je vais vous montrer un petit peu quel est l'avantage de cette méthode qui vous permet de ne pas tenir compte en fait du prix du Bitcoin. Aujourd'hui, vous pouvez acheter à 42 000 $, demain à 50 000, après-demain à 60 000, dans 3 mois peut-être il sera redescendu à 20 000, vous rachetez toujours vos 100 $ de Bitcoin tous les mois, et ça sans se soucier du prix. L'avantage de cette méthode, c'est que ça va vous permettre de lisser votre investissement. Vous allez dans la durée, tout le temps mettre une certaine somme d'argent dans une période que vous allez définir, et vous allez voir que, avec ce que je vais vous montrer sur ma tablette, ça permet vraiment dans la durée, sous réserve bien évidemment que la crypto-monnaie soit en croissance de manière globale, mais vous allez voir que le fait de lisser cet investissement vous permet bien souvent de sortir gagnant par rapport à des moments que vous allez peut-être essayer de cibler, essayer de revendre au plus haut ou acheter au plus bas, ce qui bien souvent est compliqué. Et bien là, vous investissez de manière régulière sans vous soucier du prix et je vais vous montrer un petit peu l'incidence que ça peut avoir. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu en quoi consiste le DCA et pour cela, je vais vous montrer un site qui s'appelle dcabtc.com qui est un simulateur d'investissement en mode DCA et basé uniquement sur le Bitcoin. Sachant que le DCA, vous pouvez très bien l'appliquer à n'importe quelle crypto-monnaie. Là, j'ai fait le choix de vous montrer avec le Bitcoin, mais vous pourriez décider d'investir tous les mois une certaine somme dans une autre crypto-monnaie dans laquelle vous croyez, dans laquelle vous pensez également que sur du long terme, il devrait y avoir une belle évolution.
sur DCA BTC, on va, voyez, par exemple, faire la simulation suivante. On va regarder qu'est-ce qu'on aurait capitalisé si on avait, par exemple, investi la somme de 50 $ tous les mois depuis 5 ans sur les 5 dernières années. Donc ici, vous voyez, on vous demande de saisir le montant. Donc je marque 50. À quelle échéance? Eh bien, tous les mois. Depuis combien de temps? Depuis 5 ans, en ayant démarré il y a 5 ans. Et là, si on regarde le tableau, le graphique, pardon, vous voyez la courbe d'évolution de votre capital. Et on va même rajouter ici une petite option. Vous allez rajouter Total Invested. Et là, vous voyez, vous avez deux lignes. La ligne verte, en fait, c'est l'investissement que vous faites dans le temps. Donc, c'est parfaitement linéaire, puisqu'au fur et à mesure que vous investissez, vous avez le montant d'investissement cumulé qui devient de plus en plus important. Et la valeur orange, la courbe orange, est celle de la valeur de votre portefeuille en tenant compte donc de l'évolution du cours du Bitcoin. Si on va tout en haut, vous voyez, on voit qu'on a investi dans la durée la somme de 3000 $, c'est ce que l'on voit ici en haut à gauche. Et si on avait réellement fait cet investissement, on aurait eu une augmentation de 896% sur ces 5 dernières années pour avoir une valeur de portefeuille avoisinant presque les 30 000 $ pour 3000 $ investis, c'est-à-dire quasiment x 10. Et c'est bien ce que l'on voit dans le graphique. On a des phases justement d'euphorie avec une certaine baisse, une nouvelle augmentation là sur les derniers mois qu'on a eu, alors que les 4 premières années de cet investissement sur 5 ans étaient plus plats, puisque ça correspond à la phase de bear market que je vous expliquais avant le nouveau halving et le nouveau bull run. Mais en tout cas, ici, on voit que l'investissement en DCA sur le Bitcoin, aujourd'hui, sur les 5 dernières années, nous aurait rendu profitable en ayant presque fait un x10 sur votre investissement. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre, c'est que cet investissement en DCA, qui n'existe pas que dans la crypto-monnaie, que certains utilisent dans le marché des actions traditionnelles depuis bien longtemps, c'est une méthode qui réellement a fait ses preuves et paye pour ceux qui se tiennent à cette rigueur d'investissement. Alors bien sûr, après il y a la question qui se pose de si le bull run s'arrête, si le Bitcoin passe peut-être dans quelques mois de 150 000 $ à nouveau 20 ou 30 000 $, est-ce qu'il faut sortir ou est-ce qu'il faut continuer à rester, continuer à investir? Bien ça, c'est les questions que chacun se pose. En tout cas, pour ma part, j'ai dans mes stratégies d'investissement un investissement désormais qui se porte en DCA où j'ai l'intention de continuer à investir tous les mois indépendamment du prix et indépendamment de la phase dans laquelle nous sommes sur ce fameux cycle dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc pour conclure également sur cette vidéo où je vous ai montré un petit peu les grandes notions de l'investissement en crypto-monnaie en 2022, je vais également vous citer quelques outils et je vais à nouveau faire référence à des vidéos précédentes puisque une fois qu'on a fait des investissements, il est bon de voir un petit peu comment votre trésor de guerre, comment votre portefeuille se comporte, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors il y a un site qu'il faut absolument connaître, ou plutôt deux sites, que sont CoinMarketCap et CoinGecko. Ce sont des plateformes qui vont lister toutes les crypto-monnaies qui existent dans ce monde et chaque jour où se créent de nouvelles crypto-monnaies, eh bien ces crypto-monnaies sont régulièrement ajoutées à ces plateformes. Et ces plateformes vous permettent bien évidemment de suivre le prix de la crypto-monnaie, de connaître son historique par le passé, de voir où elle se situe aujourd'hui par rapport au passé. Et ces plateformes également vous permettent de suivre un portefeuille. J'ai fait une vidéo également sur CoinMarketCap, je vous laisserai la regarder puisque c'est l'outil que j'utilise après y avoir créé un compte gratuit. C'est là où je suis l'évolution de mes portefeuilles. Donc à chaque fois que je fais une transaction sur un échangeur centralisé, comme Coinbase, Binance, Crypto.com, etc., je viens le saisir dans CoinMarketCap dans la partie portefeuille, portfolio en anglais, et ce qui me permet d'avoir vraiment un suivi dans le temps et de voir un petit peu si les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi sont en profit ou sont en perte et j'y saisis donc à chaque fois que je fais un achat ou une vente de cette crypto-monnaie. Il y a également un équivalent qui s'appelle Delta, Delta étant plutôt une application portée sur mobile. Je vous laisserai également la chercher et la regarder si ça vous intéresse. Et ensuite, il y a des outils pour faire ce que l'on appelle du monitoring. Par exemple, si vous voulez, je le disais, suivre l'évolution du cours, bien évidemment, CoinMarketCap, vous avez la valeur en réel, mais vous pouvez aussi utiliser tout
tout simplement les widgets de votre smartphone et au lieu d'afficher le cours des actions traditionnelles, bien vous pouvez aussi y saisir la valeur de votre crypto favorite ou de vos cryptos favorites pour avoir dans le widget de votre smartphone. Moi, je l'ai en partie haute de mon écran d'accueil où j'ai notamment le Bitcoin, l'Ethereum et une troisième crypto-monnaie que j'ai voulu suivre. Même si je me positionne sur un investisseur long terme, c'est vrai qu'au quotidien, il est important de voir un petit peu comment évolue la valeur du Bitcoin et des principales crypto-monnaies. Donc votre téléphone et ses widgets. Et après, vous avez la possibilité également d'aller sur des sites comme TradingView qui sont plus orientés professionnels, mais qui existent en version gratuite et qui permettent de suivre le cours des monnaies et des crypto-monnaies que vous voulez, avec après pour des outils plus avancés, l'ajout d'indicateurs pour avoir un petit peu des outils d'analyse technique qu'on ne va pas expliquer aujourd'hui. Voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez en 2022 commencer à investir en crypto-monnaie, eh bien, je considère qu'il est opportun de le faire considérant qu'on est dans une phase de marché plutôt favorable dans les mois qui viennent. Donc, pour ma part, qui suis un investisseur déjà depuis un certain temps, je continue à garder mes positions, voire à les renforcer. Et en 2022, je vais un petit peu observer le marché pour, à un moment donné, prendre des gains et me positionner par rapport à tout ça. Donc, il n'est absolument pas trop tard pour se lancer dans l'investissement crypto-monnaie en ce début d'année 2022. Je vous rappelle également que je vous invite à me rejoindre dans le canal Telegram. Je vous remets l'adresse ici dans le bandeau. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes une communauté qui échangeons autour de cet univers-là, où il y a grand nombre de débutants également. Donc, n'ayez pas peur de nous rejoindre. On essaye de vulgariser, de simplifier au maximum le discours. Et personnellement, j'informe tous ceux qui nous suivent sur les positions que je prends lorsqu'il y a, selon moi, des crypto-monnaies qui sont assez favorables. En tout cas, j'y indique les investissements que je fais et les convictions que j'ai. Et je donne bien évidemment mon sentiment de marché et comment je vois un petit peu la suite dans les semaines et dans les mois qui viennent, chose que je ne ferai pas trop ici en vidéo sur YouTube. Donc le canal Telegram, la chaîne YouTube pour continuer à suivre les vidéos. Reprenez bien évidemment l'ensemble des autres vidéos si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois aujourd'hui. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si le contenu vous a plu et n'hésitez pas également à mettre en commentaire toutes les questions que vous pourriez vous poser après avoir découvert aujourd'hui ce sujet. Je vous y répondrai si possible, le plus tôt possible. Merci pour m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.